d'acter aujourd'hui, maître, c'est le dossier de M. Kassory Fofana. En principe, le procès devait avoir lieu hier. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, maître? C'est la même monotonie. C'est l'implication excessive de l'exécutif dans le judiciaire. C'est le non-respect des droits de l'homme. Vous voyez qu'ils sont poursuivis pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite, comment on appelle blanchiment de capitaux. Blanchiment de capitaux, complicité. Mais devant la chambre de l'instruction, celle-ci, après avoir retourné ce dossier, après nous avoir refusé à plusieurs reprises les demandes, parce que elle voulait s'assurer de la réalité, de la substance de l'accusation, de l'inculpation. Alors, que celle-ci parvienne à la résolution selon laquelle il ne pèse aucune charge d'aucune manière que ce soit et pour quelque délit que ce soit contre M. Kassory Fofana et contre ses pairs. Au second degré, après que le procureur spécial ait relevé appel, que la chambre spéciale de l'instruction soit parvenue à la même conclusion. Une ordonnance donc soit rendue à cet effet et remise aux parties au prévenu. Que celle-ci continue à souffrir du fait de sa non-exécution, que le procureur spécial, non content, forme pourvoi contre une telle décision. Nous disons que la Cour, la Chambre de jugement veille s'en saisir. Nous disons que c'est d'abord impossible. Parce qu'un dossier de cette nature, frappé, compromis par un pourvoi en cassation, la Chambre, la crière s'est déjà dessaisie. Il faut attendre que la Cour suprême appuie sur la question. Alors, vous dire que si le dossier est frappé de pourvoi, si un pourvoi est formé contre cette décision, que le dossier ne doit plus, en principe, dans un état normal, équilibré, respectueux des droits, respectueux du sanctuaire, que ce dossier ne devait plus se retrouver entre les mains de quelques juges, de quelques formations que ce soit de la crière. Un tel élément suffit à sursoir à ce jugement. Mais plus grave, ces gens n'ont aucun mandat de dépôt. Ils sont à la maison centrale sans titre de détention. C'est-à-dire que l'administration pénitentiaire ne peut ni les recevoir, ni les garder en temps normal. Et ensuite, la décision de libération n'est pas exécutée. Les détenus veulent se voir libres. Et après avoir organisé pleinement leur défense avec les moyens dont ils disposent, avec leurs avocats, se rendre à la maison centrale, devant le tribunal. Mais vous voyez la juxtaposition de décisions judiciaires non exécutées. Mais qu'est-ce qui nous fait dire que... Oui, mais concrètement, qu'est-ce qui a été décidé hier, maître? D'abord, il y a deux cas. Il y a le cas de M. Kassory Fofana et les deux autres cas des autres ministres. Alors, le procureur a dit que la prochaine fois, je crois qu'ils vont emmener de force vos clients. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a été décidé hier? Prenez M. Kassory Fofana qui est allé dans un état moribond dans une clinique spécialisée de la capitale. Il est venu dans un état inconscient. Et la récidive a eu lieu il y a au moins 4 jours aujourd'hui. Qu'aucun ministre de la République, fût celui des droits de l'homme, ne se soit rendu sans sévère.
que le procureur qui veut exécuter dans sa barbarie, dans son respect aux ordres du prince, auquel d'ailleurs il est assujetti, ne se soit même pas rendu au chevet, ni lui-même, ni par ses sujets, que l'on aille extirper un tel homme. Donc même si en cas d'évacuation, un vol spécial ne suffirait pas, il fallait un vol médicalisé, qu'on lui envoie dans une ambulance ou dans un véhicule de police, parce qu'il s'agit de l'exécution forcée. Alors, vous voyez, quelqu'un qui veut juger un malade, un inconscient, un homme ne jouit pas de la plénitude de sa santé. Vous voyez déjà dans quel état nous nous trouvons, et l'objectif poursuivi, c'est qu'il faut infliger à cet homme et à ses pairs des sanctions de quelque dimension que ce soit, juste pour les écarter de la marche politique. Alors, maître. Ensuite, il y a un bulletin médical, un rapport médical, déposé au bureau de le procureur spécial, pour lequel d'ailleurs je suis allé personnellement le voir avec le bâtonnier de l'ordre sortant. Il nous disait que la dernière touche était en cours. C'est le lendemain qu'il nous dit qu'il proclame à l'attention de la communauté nationale et internationale que le jugement des prévenus devait avoir lieu le 15. Donc, vous voyez dans quel état d'inhumanité nous nous trouvons. Non, mais qu'est-ce qui a réellement été maintenant décidé par rapport à votre client, M. Kassory Fofana? En matière pénale, oui. En matière pénale, la comparution personnelle du prévenu est démise, c'est vrai. Alors, si Kassory ne peut pas, d'abord c'est des gens qui traînent des pathologies, et chacun d'eux se plaint de ce que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies, que bien que nantis de leur décision de libération, ils ne sont pas libres. Quel trophée donc iront-ils chercher là? Dans tous les cas, hier, il a été décidé qu'ils ne comparaîtraient pas. Et ils n'ont pas comparu. Avant-hier, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui a été décidé par la suite? Qu'est-ce que le procureur fera selon vous? Nous attendrons parce que nous attendrons qu'à l'emploi de la force pour les faire venir hors la présence de leurs avocats. Et vous pensez que ça sera possible de le faire? C'est ce qui est actuellement en préparation, à votre avis? Ce qui ne nous étonnerait pas, parce que si on a pu vous retirer votre propriété après avoir tout fait, avec votre titre de foncier, si vous avez gagné une procédure, on vous dit de sortir de prison, vous ne sortez pas. Qu'est-ce qui vous dit qu'on ne peut pas vous battre pour vous faire monter brutalement dans un camion? Vous ne craignez pas que l'opinion publique soit un peu contre cette démarche, hein, en voulant pas pour le moment se présenter à ce procès, qu'on dise que c'est parce que vous avez quelque chose à vous reprocher? Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Nous défendons des partis. Nous savons même que les conditions pour un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Nous ne sommes pas en matière civile, comme dans le cas de celui d'Alain Diallo devant le tribunal en ce qui concerne son domicile. Il est à Dakar, nous plaidons pour lui ici. Mais là, c'est eux qui sont personnellement à tête. C'est eux qui ont géré les deniers publics et c'est à eux de justifier et pas à l'avocat. Et aujourd'hui, comment se portent vos clients, pour ne pas dire M. Kassory Fofana, vous aviez certainement mentionné tout à l'heure, mais je veux dire psychologiquement, comment ils se portent? Nous avons lu la lettre qu'il a adressée un peu d'ailleurs. Sur le plan de la santé, c'est des vieux malades qui se résignent. Ce sont les damnés de la terre, c'est des brimés
dans la cause de... Regardez M. Damarou, qui passe un bail amphithéotique avec l'État, qui veut toute sa fortune en service, qui a été obligé de déménager en y laissant tout. Ça vous dit déjà qu'il y a des cibles, c'est des personnes ciblées, c'est des personnes charismatiques dans notre pays. En matière de politique, je crois qu'ils sont imbattables. Il faut non leur provoquer une mort qu'on pourrait qualifier de mort naturelle, les exterminer comme ils peuvent le faire. L'homme déjà fait dans le passé, par la prise de pouvoir, ou les anéantir par tous les moyens pour qu'ils ne parviennent pas à cette compétition électorale qui s'annonce. Voilà. Et donc, jusqu'à présent, est-ce qu'il y a un rendez-vous, un calendrier qui est déjà fixe, qui est déjà fixé? Hein? Est-ce que la semaine prochaine, vous devez certainement rencontrer le procureur ou bien aller en justice? Nous aviserons, l'audience est prévue pour le lundi, et si l'avocat doit y être, peut-être avec l'accord des prévenus, ce serait d'abord pour demander le sursis à exécuter, pardon, le sursis à statuer, parce qu'il y a eu un pourvoi contre l'ordonnance qui a été rendue. Ça veut dire que le dossier est pendant devant la Cour suprême pour éviter la litispendance. C'est-à-dire le fait que la même cause soit à la fois pendante devant deux juridictions distinctes, il faut que se résigne la Cour de répression des infractions criminelles qui, à nos yeux, est une sœur jumelle de la Cour suprême. Alors, la toute dernière question, maître. Votre client est accusé d'avoir détourné 150 milliards et jusqu'à présent, le procureur n'en parle plus. Et on parle d'un nouveau dossier de 15 milliards, maître. Et le procureur dit que vous avez... C'est un problème très intéressant. C'est très intéressant. Oui. Parce que dans la première inculpation, ils n'ont rien trouvé parce que ni la chambre de l'instruction, ni la chambre spéciale de contrôle de l'instruction, ni la CENTIF qui est une cellule, alors là, très sérieuse, très avertie, ni l'inspection générale d'État. Personne n'a pu déposer une pièce attestant que M. Kassori et ses pairs, surtout M. Kassori, a détourné un seul denier relativement au fond mis à disposition pour des aspects déterminés de l'économie. Personne. Personne. D'abord, voyez M. Kassori, qui a mis son fonds de souveraineté qui est sans contrôle. Il peut même utiliser le même jour pour des besoins personnels. Il va le domicilier au trésor public et le soumet à la loi des finances. C'est-à-dire que pour le sortir, il faut qu'il en fasse la demande et que celle-ci soit agréée, que ce monsieur touche à un seul iota et que les autorités, la partie civile, l'agent judiciaire de l'État, que toute l'inspection soit incapable de lui imputer un fonds, on a laissé tomber cet aspect. C'est-à-dire que ce qui a été discuté devant le juge d'instruction, devant le tribunal, c'est pas ce qui est mis dans l'ordonnance de renvoi. Ils sont tombés des nues. Ça procède, c'est-à-dire que le réquisitoire introductif qui saisit le juge d'instruction de faits précis n'a pas été celui qui a été traité, mais on lui a imputé d'autres charges qui n'ont pas contradictoirement été discutées. Ça procède de l'inconscience professionnelle. Et quand le collectif se réunira, il faudra attraire ces juges devant le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà tous les ratés qu'il y a dans ce dossier. Et tout l'amalgame, toute la fausseté
et toute la sainteté de M. Kassori et ses pairs quant aux charges infligées, alléguées contre eux. Voilà. Mais, maître, vous avez parlé d'un piège que vous tendez le procureur, parce que pour le Guinéen lambda avec qui nous avons échangé, ils disent, mais avec tout ce que maître dit, mais ça sera très beau hein, d'aller au procès et puis confondre le procureur et ne pas se présenter. C'est comme si vous vous reprochez quelque chose. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Quel est le piège que le procureur vous tend ou bien qui semble vous tendre? Le procureur spécial voudrait que Kassori et ses pairs se rendent à ce procès. Et dès qu'il se rendra à ce procès, la question des libertés que nous réclamons à corps et à cri va disparaître. Okay. Nous ne parlerons plus de l'exécution de ces décisions. Ce sera la condamnation qui va intervenir. Même avec un sursis, ils sont déjà disqualifiés. Voilà tout. Mais nous ne craignons pas d'aller à ce procès par manque d'argumentaire, mais la crédibilité des juges, l'implication active de l'exécutif, l'assujettissement du parquet, l'aveuglement du parquet, sa détermination à extirper des rangs des présidentiables nos clients. Voilà tout. Mais quand vous parlez de la crédibilité des juges, est-ce que vous les connaissez déjà? Est-ce que ce sont les mêmes juges qui se sont prononcés déjà sur la libération provisoire de M. Kassori Fofana qui vont statuer sur ce dossier ou bien d'autres juges? Les juges n'ont qu'à être bons, ils n'ont qu'à être sereins. Vous les connaissez déjà? Vous voyez déjà que sous leurs yeux. Bien sûr. Il y a vous savez déjà. Magadou Basso, Maître Magadou Basso fait partie de ces juges? Ah oui, ben oui, c'est la Cour suprême. La Cour suprême. La Cour suprême. Oui, oui. Je vous ai dit que elle est la sœur jumelle de la Cour de répression criminelle. Vous voyez que c'est un problème de liberté. Ce sont des questions d'urgence. C'est-à-dire quand le dossier est introduit la même semaine ou la semaine qui suit, l'affaire est déjà appelée. On a attendu 9 mois. 9 mois. Ça veut dire qu'ils sont en intelligence. C'est-à-dire que quand je parle de ces jumelles, c'est que c'est les mêmes pratiques. C'est ça. Ce sont les mêmes pratiques. D'accord. Nous sommes en danger. La République est écorchée. Il y a la descente aux enfers. Nous avons perdu nos acquis. Nous nous demandons pourquoi le coup d'État. Si c'est pour détruire tout ce que nous avions comme acquis et dont nous nous prévalions. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... Quel changement, à quoi a servi cette boussole qui d'ailleurs est abîmée? Merci beaucoup, Maître. Votre mot d'espoir pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, est-ce que vous êtes optimiste? Vous demeurez toujours optimiste, Maître? Nous n'avons pas à baisser la garde. Ce pays, c'est notre bien commun, c'est notre patrimoine commun. Les hommes passent, les institutions passent. La République, nous restons. Croyons. Et Dieu est à la recherche d'un seul, de plusieurs personnes, mais d'une seule personne qui puisse se tenir sur la brèche en faveur de son peuple. Et je crois que c'est le lieu d'appeler tous ceux qui, de près ou de loin, de quelque continent qu'ils soient et qui se prévoient de ce pays, surtout les Guinéens, de s'assembler et de faire front commun pour notre bien. En tout cas, ils trouveront Maître Paul Yomba en tant que partenaire. Merci beaucoup, Maître Paul Yomba, et surtout, bon week-end. Merci beaucoup, c'est moi.